Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie d'une série de vidéos dans laquelle je discute d'une série d'articles qui ont été publiés sur Science et Foi et dans laquelle des théistes évolutionnistes sont en train d'exposer les soi-disant problèmes du créationnisme. Dans son troisième article, l'auteur expose plusieurs problèmes d'une lecture littéraliste sans interprétation de la Bible. Alors avant d'exposer en détail ce que dit l'auteur, j'aimerais souligner que je suis globalement d'accord avec ce que dit l'auteur. Le problème, c'est que l'auteur suppose que c'est là la vision des créationnistes, à savoir une lecture littéraliste de la Bible sans la moindre interprétation. Ce qui est complètement faux, puisque les créationnistes ne croient pas qu'il faille lire la Bible de façon littéraliste sans la moindre interprétation. Ce qui fait que cet article est globalement un énorme sophisme de l'homme de paille. Et comme je l'ai mentionné dans la deuxième partie de cette série, les créationnistes croient en l'historicité de certains passages, surtout des premiers chapitres de la Genèse. Nous croyons que ces événements se sont réellement déroulés tels qu'indiqués dans la Genèse. Et le fait de voir ces récits comme historiques n'empêche pas qu'on puisse avoir besoin d'interprétation. Par exemple, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, avant de les chasser définitivement, il leur a confectionné des vêtements de peau. Alors c'est pas indiqué d'où ces peaux proviennent, mais très certainement que Dieu a pris ces peaux de deux animaux qu'il a dû tuer pour ensuite confectionner ces vêtements à Adam et Ève. Et donc ce sont deux animaux innocents qui sont morts à la place d'Adam et Ève qui auraient dû mourir comme Dieu le leur avait indiqué qu'ils allaient mourir s'ils mangeaient du fruit défendu. Donc tout ceci préfigure les sacrifices qui étaient demandés dans la loi de Moïse pour le pardon des péchés et, in fine, le sacrifice de Christ à la croix. Mais tout ceci n'est pas indiqué littéralement dans le texte. Ceci nécessite une interprétation. L'auteur commence en affirmant qu'une lecture littéraliste nous fait passer à côté du message de la dimension théologique. Alors je suis d'accord, le problème c'est que l'auteur tombe plus ou moins dans l'autre extrême. Alors il ne le mentionne pas ici, mais il l'a mentionné dans la deuxième partie, où pour lui, tout ce qui importait, c'était le message véhiculé, et l'aspect historique, au final, c'était pas très important. Et il l'avait souligné en prenant l'histoire dans Josué, où Josué avait demandé à Dieu que le soleil s'arrête, et donc du coup que le jour ne décline pas. Et donc l'auteur affirmait, dans cette partie, que au final, c'est pas important s'il pense que l'événement ne s'est pas réellement déroulé, et que c'est pas important, puisque la seule chose qui compte, c'est le message transmis, donc à savoir que Dieu est le maître de la création. Le problème, c'est si du coup, dans ce genre de passage, si vous enlevez l'aspect historique, le message que vous voulez véhiculer n'a pas vraiment de sens et il sonne creux. Parce que si vous dites Dieu est le maître de la création, et c'est ce que nous montre ce passage, mais qu'à côté vous dites mais en fait ça ne s'est pas réellement déroulé, en quoi cela prouve-t-il que Dieu est réellement le maître de la création? Alors que si cet événement s'est réellement déroulé et qu'il est historique, il va donner du poids au message que vous voulez transmettre. Puisque si vous dites que cet événement s'est réellement déroulé et que Dieu en est l'auteur, cela prouve bien que Dieu est maître de la création. L'auteur continue en disant qu'il faut prendre en compte le genre littéraire des passages pour pouvoir les comprendre correctement, et qu'une lecture littéraliste ignore la question du genre littéraire, et donc qu'on risque d'interpréter faussement les passages. Et je suis tout à fait d'accord avec l'auteur. Le truc, c'est que les créationnistes ne lisent pas, n'ont pas une lecture littéraliste de la Bible et ont tout à fait conscience qu'il y a différents genres littéraires présents dans la Bible, comme par exemple des récits historiques, des psaumes, des prophéties, etc. Le problème, c'est que l'auteur sous-entend que le genre littéraire des premiers chapitres de la Genèse n'est pas un récit historique, et donc que les créationnistes se fourvoient dans la façon de lire ces premiers chapitres de la Genèse. Sauf qu'il a tort. Si on regarde des passages en hébreu, on se rend compte que les formes verbales utilisées impliquent une séquence d'événements. En plus, ce passage n'est clairement pas poétique, puisqu'il y a très peu de langage figuré, et une des caractéristiques principales de la poésie hébraïque, à savoir le parallélisme, n'y est pas présent. Alors le parallélisme, c'est quand vous faites une déclaration, et ensuite que la même idée, ou l'idée opposée, est présentée avec des mots différents. Vous avez un exemple dans Psaume 19, versets 1 et 2, où il est dit la chose suivante: « Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour
en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et donc le genre littéraire le plus logique est un récit historique. Alors ensuite, l'auteur affirme que la lecture littéraliste de la Bible, qu'ont les créationnistes, provient de leur pire ennemi, à savoir l'empirisme et le positivisme logique, qui affirme que seuls des énoncés d'observation simples sont vrais et sont dignes de construire des lois scientifiques, et ceci sans la moindre interprétation. Mais encore une fois, ce n'est pas le point de vue des créationnistes. Nous sommes tout à fait d'accord que les énoncés simples ne sont pas forcément ceux qui sont vrais, et que généralement on a besoin d'interprétation, et ce même dans des récits historiques, comme je l'ai mentionné précédemment, avec l'histoire des vêtements de peau confectionnés par Dieu pour Adam et Ève. L'auteur continue en affirmant que si on a une lecture littéraliste de la Bible, il faut l'appliquer à tous les passages de la Bible, sans la moindre exception, et que ceci du coup entraîne des problèmes, et il utilise comme exemple le psaume 104, où vous avez une description de Dieu en utilisant des caractéristiques humaines, donc on appelle ça l'anthropomorphisme, mais on sait très bien que Dieu ne ressemble pas à ça, puisqu'on sait que Dieu n'a pas de corps physique, donc du coup il ne peut pas ressembler à un être humain, mais du coup si vous avez une lecture littéraliste, vous ne le voyez pas ça, donc il y a un problème qui surgit. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'auteur. Le problème, encore une fois, les créationnistes n'ont absolument pas une telle lecture de la Bible. Alors pour ce qui est des deux derniers points abordés par l'auteur, je ne sais pas exactement où il veut en venir, parce que son article est censé traiter des problèmes d'une lecture littéraliste, mais il n'en parle pas dans ces deux points, et il n'essaye pas de réfuter non plus le créationnisme, ou en tout cas c'est pas très clair, parce qu'il n'y a pas de conclusion réelle à ce qu'il est en train de dire, ou en tout cas en rapport avec le thème des différents articles qu'il est en train d'aborder. Alors dans le premier des deux points, il affirme que le fait de dire que Dieu est créateur ne nous dit pas comment il a fait pour créer le monde. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il continue en affirmant que le fait de croire en un Dieu créateur ne découle pas des sciences ou de notre admiration pour la nature, mais de révélations bibliques. Et là, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui, parce qu'il y a des gens qui sont venus à la foi à travers les sciences, en se rendant compte que la complexité du monde qu'ils observent n'est compatible qu'avec l'existence d'un Dieu créateur, et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à leur foi. Alors certes, leur foi ne repose pas entièrement sur l'aspect scientifique, et qu'il y a effectivement des révélations bibliques qui vont se rajouter par-dessus. Et dans le deuxième point, il dit que la Bible nous appelle régulièrement à observer et à connaître la nature, et qu'il remercie Dieu de nous avoir donné la capacité et l'intelligence pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, tout en reconnaissant que notre connaissance n'est ni totale ni parfaite. Et ensuite il dit que les sciences montrent avec cohérence plein de choses. Donc là, on tombe dans un argument fallacieux de type réification, parce que les sciences ne sont pas des entités intelligentes capables de parler, de montrer, de dire des choses. Ce sont les scientifiques qui disent et qui montrent des choses. Or les scientifiques peuvent se tromper et faire des erreurs, et l'histoire des sciences nous montre bien que, à certaines époques, certaines idées étaient considérées comme vraies, et ont finalement été réfutées par des scientifiques qui sont arrivés par la suite, et qui ont montré que non, tout ça c'est pas vrai, ça marche plutôt comme ça. Et il ne faut pas oublier que, en science, les données ont besoin d'être interprétées. Sans interprétation, vos données ne disent rien du tout. Sauf qu'il faut une entité intelligente pour interpréter des données. Mais chacun va interpréter les données en fonction de la vision du monde qu'il a. Les évolutionnistes sont convaincus que Dieu n'existe pas et que le monde est vieux de milliards d'années, et donc ils vont interpréter les données qu'ils observent en conséquence, alors que les créationnistes croient que Dieu existe et que la Bible est la vérité, et ensuite vont interpréter les données en fonction de cela. Pour conclure, si vous voulez argumenter contre le point de vue adverse, c'est bien de connaître le point de vue réel de l'adversaire, non pas ce que vous pensez être le point de vue adverse. Alors certes, les créationnistes sont probablement responsables en partie de cette confusion, parce qu'ils ont tendance à dire qu'ils prennent au sens littéral la Genèse, en disant c'est littéralement 6 jours que Dieu a utilisé pour créer le monde, ainsi de suite. Pour éviter d'entretenir cette confusion, j'encourage les créationnistes à utiliser le mot historique et l'historicité de la Genèse plutôt que les termes littéraux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.